Dans l'info culturelle de ce journal, levé de rideau pour la 10e édition du Festival international de cinéma et de mémoire commune à Nador. L'événement qu'on ne présente plus met en compétition 20 films entre longs et courts-métrages et 6 documentaires. Des œuvres qui évoquent notamment les conséquences de la crise sanitaire. Autre temps fort du festival, eh bien, c'est la remise du prestigieux prix Mémoire pour la démocratie et la paix à Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l'Éducation nationale, mais aussi de l'égalité homme-femme. Elle est aujourd'hui directrice France de l'ONG One. Najat Vallaud-Belkacem que l'on retrouve en direct depuis Nador. Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Alors première question, est-ce qu'on peut parler d'un double hommage qui vous est rendu? D'abord parce que les thématiques de la démocratie et de la paix vous sont chères et ensuite parce que l'événement se tient dans votre région d'origine, Nador. Vous en avez d'ailleurs profité pour visiter le village de Bnichiger et la maison où vous êtes né. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même un moment d'émotion très intense et très particulier pour moi parce que c'est à la fois un retour aux sources en quelque sorte dans ce village de Bnichiger, dans cette ville de Nador, dans cette région du Rif de manière plus générale que je n'avais pas vue depuis un certain nombre d'années et qui a considérablement changé. Et j'ai vraiment l'impression de replonger en enfance en revoyant tout ça et en même temps de voir les transformations. Et en même temps, ce festival de cinéma international pour la paix et la mémoire commune, d'abord c'est un beau festival, c'est un grand festival et le fait qu'ils me remettent ce prix annuel, c'est un grand honneur parce que ça correspond, en tout cas pour moi, au sens que j'ai voulu donner à toute mon action politique, mon engagement qui est en France, dans mon pays d'adoption, mais qui est pour le monde entier d'une certaine façon, notamment aujourd'hui que je dirige une ONG internationale et qui est un engagement pour créer les conditions de la paix. Et les conditions de la paix, ça passe pour moi par deux choses. C'est d'abord apprendre à se connaître les uns les autres, et ça c'est la culture qui le permet, et notamment le cinéma. Et puis être éduqué, être ouvert au monde, et ça c'est l'éducation. Donc vous voyez bien que culture, éducation, c'est très logique qu'on y parle de paix. Et me retrouver donc ce soir dans ce festival, dans cette ville de Nador, c'est incroyable pour moi. Je suis vraiment très très heureuse. Et le thème de ce festival est le monde post-Covid, un monde qui semble malheureusement encore plus inégalitaire. Cela est justement dénoncé par l'ONG One France que vous dirigez. La lutte contre l'extrême pauvreté est toujours un sujet d'actualité en Afrique. Comment construire une phase post-pandémique plus juste, ou est-ce finalement une utopie ? Précisément, c'était d'ailleurs l'objet de mon discours tout à l'heure lorsqu'on m'a remis le prix. Je disais que pour construire la paix de demain, il fallait absolument mieux partager les richesses. Vous savez, cette lutte contre les inégalités, c'est pas simplement une lubie chez moi, c'est que je constate qu'on vit dans un monde dans lequel ce sont les inégalités et la conscience de ces inégalités qui créent la rancœur, qui créent la violence, qui créent le malheur. Et donc, il faut absolument sortir de cette inégale répartition des richesses qu'on connaît aujourd'hui, des gens de plus en plus riches qui voient leurs richesses exploser même pendant une pandémie comme le Covid-19, et puis des gens qui tombent de plus en plus nombreux dans l'extrême pauvreté. Et depuis 2 ans qu'on est dans le Covid, le coronavirus, eh bien, on sait qu'on a perdu par exemple à l'échelle du monde des centaines de millions d'emplois et qu'on a 150 millions de gens supplémentaires qui sont tombés dans l'extrême pauvreté, encore une fois dans le monde entier. Et donc quand on voit ça, on se dit c'est pas possible ces inégalités, ces dysfonctionnements, et normalement le monde post-Covid, c'est précisément un monde dans lequel on corrige tout cela. Et on commence par le corriger en distribuant équitablement les soins face au Covid-19. Or aujourd'hui, même les vaccins Covid-19 ne sont pas distribués équitablement. Vous savez que malheureusement dans les pays les plus riches, on est à 80% de population qui est vaccinée. Dans les pays les plus pauvres, on est à 4%. Donc c'est tout ça que dénonce notre ONG qui fait du plaidoyer. Et l'Afrique subsaharienne en particulier, qui concentre les pays les plus pauvres, on a particulièrement fait les frais, c'est vrai. Et il faut absolument s'attaquer à cela. Il nous faut de la solidarité internationale, il nous faut de la coopération. Et nous avons tous, dans nos pays respectifs, notre rôle à jouer. Je pense par exemple que le Maroc, par sa position centrale entre l'Europe et l'Afrique, est en train de prendre aussi une place importante finalement dans cette géopolitique majeure. Le fait qu'il ait plutôt bien géré la
crise Covid-19 en son sein, sur son territoire, lui donne aussi, je crois, une force, une puissance aujourd'hui qui lui permet d'être un acteur de cette solidarité internationale, comme je souhaite que tous les pays qui en ont la capacité le soient. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez certainement suivi cet engagement du Maroc dans la promotion du préscolaire, qui est l'une des grandes priorités de notre modèle de développement. D'ailleurs, pour cette rentrée, on compte environ près d'1 million d'inscrits en préscolaire. En tant qu'ex-ministre de l'Éducation nationale en France, quel regard portez-vous sur cet engagement ? Sur l'engagement du préscolaire, c'est bien ça, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. L'engagement du préscolaire, notamment au Maroc. Oui, écoutez, moi je suis convaincue d'une chose, et d'ailleurs c'était l'objet d'une de mes réformes lorsque j'étais ministre de l'Éducation en France, c'est que l'éducation, non seulement évidemment ça doit être fait pour tout le monde, il faut absolument veiller à ce que tous les enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité, mais aussi qu'on a intérêt à la faire commencer tôt, cette éducation. C'est important que les enfants, dès le plus jeune âge, puissent fréquenter les écoles. Et on a constaté, par exemple, dans un pays comme la France, que notamment lorsque les enfants viennent de milieux sociaux où les parents ne sont pas très éduqués, etc., de milieux sociaux en difficulté, eh bien, il y a un vocabulaire qui ne s'acquiert pas pendant les premiers âges, pendant les premières années de la vie, et donc on a intérêt à faire commencer ces enfants tôt l'école, donc le préscolaire, pour acquérir ce vocabulaire, pour se mettre finalement au niveau, pour bien rentrer dans leur scolarité et réussir leur vie. Donc oui, moi je suis très favorable au préscolaire. Najat Vallaud-Belkacem, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes en plein festival et vous êtes ex-ministre française de l'Éducation nationale. Il y a du bruit derrière nous. Merci à vous et directrice France de l'ONG One.